dans nos tracras, dans nos blabla, et même... Aujourd'hui, mon collègue va t'entrer dans le bureau et m'embrasser fougueusement. Non. Et ça, crois-moi, je l'ai fait, je le fais faire à tout le monde. Ce truc-là, je l'ai fait. Il est puissant. Quand tu envoies conscient plus inconscient sur un objectif, même si tu oublies, il va te rattraper. Il m'a dit, mais toi, t'es vraiment un marabout. Je dis, je suis pas un marabout. Et surtout mes coachés qui me disent très régulièrement, mais je comprends pas comment constamment tu peux être positif. Je leur donne ces outils-là. Je saute à la hauteur de la barre. Je saute super haut. Je mets la tête. Elle tape la barre, elle tape mon pote, elle rentre. But. Bonjour à vous mes life lovers. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un exercice que je pratique depuis maintenant des années et qui me permet d'être hyper positif constamment, d'atteindre ce que je souhaite dans ma journée et surtout de me sentir bien dans ma vie. On me dit souvent, mais ça se voit dans tes vidéos que tu es super positif. Et surtout mes coachés qui me disent très régulièrement, mais je comprends pas comment constamment tu peux être positif. Je leur donne ces outils-là, dont un que je vais vous livrer aujourd'hui. Et croyez-moi, ça participe grandement au travail d'être heureux constamment dans sa journée. Je vous laisse comme d'habitude avec une intro d'une séance de coaching qui va vous introduire ce que je vais vous expliquer juste après. À tous. Tu vas acheter un cahier exprès pour ça. Donc tu vas investir un petit peu dans ton bonheur. Tu vas acheter un cahier, petit format, tous les matins. C'est hyper rapide. Tu vas me noter 5 phrases positives sur ta journée, pas sur autre chose. Pas sur tous les matins. 5 phrases positives sur ta journée seulement. Comment ça sur ma journée? Or qu'elle n'est pas commencée. Bah ouais. Moi tous les matins, enfin en ce moment je faisais plus autre chose, mais tous les matins pendant un long moment, pendant des mois et des mois, ce que je faisais c'est, je me levais. Des fois, comme j'avais peur d'oublier, des fois je le faisais même à la sortie du lit. J'ouvrais mon cahier. Ah, tu remercies machin. Non, ça c'est de la gratitude. Moi je te parle de phrases positives. C'est qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Je dois bosser, après j'ai un peu de sport, et après j'ai ci, après j'ai ça. Ok. Par exemple, si c'était un dimanche et que j'avais match, par exemple, je vais être le meilleur joueur de l'équipe. Je vais sauter plus haut que tout le monde. Au travail, je vais être la personne la plus appréciée. Je suis nanana. Tu les mets soit au présent, soit au futur. Mais jamais au passé ou je sais pas quoi. Le mieux, c'est de les mettre au présent comme si c'était déjà arrivé. Tu vois, je suis la personne la plus appréciée au travail. Tu me suis? Ouais. Au présent, c'est top parce que du coup, tu vas entrer dans ta journée en ayant envoyé 5 messages à ton inconscient de directives. C'est des directions. Par exemple, donne-moi un exemple sur ton boulot. Tu mettrais quoi, par exemple, demain par rapport à lundi par rapport à ton boulot? Souvent, je me dis, je vais être positive. J'ai compris, je veux être odieuse, j'allais dire. Regarde, je vais être positif. Donne-moi un exemple plus concret, plus précis. Je veux que ça soit des trucs super précis. Je veux sourire toute la journée. Ça c'est précis. Donne-moi encore plus précis par rapport à des situations que tu vis et tout. Et tu sais, des fois, ça peut être je vais donner le café à ma collègue. Ouais, tu sais, ça peut être des trucs. Je vais chanter des chansons. Parfait, regarde. Je vais chanter des chansons tout au long de la journée, par exemple. On peut mettre ça. Donc, le matin, tu vas donner comme directive à ton cerveau, quand tu vas être au travail, tu dois chanter une chanson. Tu vas y arriver, tu vas arriver au travail. Limite, par moment, tu auras oublié ce que tu avais écrit le matin. Quand ça deviendra une habitude, tu auras oublié. Tu vas arriver au travail et du coup, tu vas être dans une optique où, comme s'il te manquait quelque chose. Tu sais, genre, j'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose chez moi. Parce qu'en fait, tu auras envoyé comme message à ton subconscient la directive de la journée par rapport au boulot. Mais la directive. Et cette directive-là, un jour, elle va te retomber dessus. Genre, oublie pas de chanter. Et là, boum. Et là, boum, tu seras obligé de chanter. Parce que tu te l'es dit. En plus, si tu l'as écrit au présent, si tu veux vivre ton bonheur, ça commence par ça. De la visualisation. Cette visualisation, si en plus tu l'écris, là on est en train de mixer tout, si en plus tu l'écris, mais elle est magnifique cette visualisation. Je l'ai fait pendant des mois, je te jure que quand par exemple, regarde, je te donne l'exemple du foot parce que c'est l'exemple que j'ai en tête. Quand je mettais, par exemple, oh parfait, dimanche dernier j'ai joué. Tu vois, je joue en plus de l'arbitrage que je fais, je joue aussi. Et j'ai joué, et je te jure que pendant des jours, je me visualisais en train de sauter super haut parce que 2-3 semaines auparavant, quand je reprenais le sport, je sautais et je voyais que j'étais hyper lourd. Et je regardais mon pote et il se foutait de moi parce que j'arrivais plus à regagner en hauteur. Et du coup, j'avais dit quoi? Je m'étais fait une visualisation et je m'étais dit, je vais sauter super haut. Dimanche dernier, corner, c'est un foot, tu sais ce que c'est qu'un corner? Corner, je saute à la hauteur de la barre. Je saute super haut, je mets la tête, elle tape la barre, elle tape mon pote, elle rentre, but. Et ouais, c'est le feu et tout. Et après, l'après-midi, je vois mon pote et je le regarde, je fais, tu sais que je l'ai visualisé pendant 2 jours ça? Il me dit comment ça? Je dis en fait, c'est comme si, je sais pas, j'avais envie de faire ça parce que
Fallait que je me le force, fallait que pendant. Tu te rappelles quand on rigolait que j'arrivais pas à sauter? Je sais pas pourquoi il fallait que. Et boum. Il m'a dit, eh, mais toi, t'es vraiment un marabout. Je dis, je suis pas un marabout. Je suis pas un marabout, c'est juste que quand tu envoies conscient plus inconscient sur un objectif, même si tu oublies, il va te rattraper. Donc autant se faire rattraper par des choses positives, tu vois. Donc tu me balances ces 5 phrases-là tous les matins. Mais tu sais, des fois tu vas dire je suis en manque d'inspi, genre ouais je suis positif, c'est bon, je l'ai déjà écrit 3 fois. Ça peut être des trucs super. Alors bateau, hein, tant que c'est positif. Ça peut être des trucs genre aujourd'hui je vais faire rire plus de 5 gamins. Et ton objectif, tu sais, tu vas être à 4 en fin de journée, tu vas dire wow, faut que j'en fasse. Tu vois ce que je veux dire genre, enfin je dis 4, peut-être que t'en fais rire plus, mais tu me suis. En gros, ce message-là, il n'est pas anodin. T'ancres dans ta mémoire que il ne faut pas que tu oublies d'être positif. En gros, c'est ça. Et ça, crois-moi, je l'ai fait, je le fais faire à tout le monde. Ce truc-là, je l'ai fait. Il est puissant. Il est surpuissant. Ça va pas faire de mal. Ça ne peut pas te faire de mal. Donc ça, le matin, tu achètes un cahier exprès pour ça. Demain, tu n'auras pas de cahier, tu le fais quand même sur une feuille. En gros, ça fait partie de ton boulot quotidien avec la respiration. Après, on ancrera la gratitude un peu plus tard. Parce que là, d'abord, on travaille sur extraction de la colère, déprogrammation, etc., etc. Yes. Alors je pense que la vidéo que vous venez de visionner est assez explicite, mais je vais quand même préciser quelques points. Donc vous l'aurez compris, l'exercice est assez simple. Il suffit simplement de tenir à jour un cahier dans lequel tous les matins, vous allez écrire 5 points au présent positifs qui vous permettent de passer une bonne journée. Et les jours où vous manquez d'inspiration, n'hésitez pas à entrer dans des points bateaux, mais simplement les améliorer, les pimper un petit peu, comme j'adore dire. Par exemple, aujourd'hui, je vais apporter le café à mon collègue avec le plus grand des sourires. C'est quelque chose que le collègue va apprécier, qui va vous mettre dans une bonne humeur, qui va mettre une bonne ambiance au travail et qui va vous permettre d'être un peu mieux constamment dans la journée. Traîner une sorte de sentiment de bonheur, vous voyez. Pourtant, c'est un petit geste, c'est une petite phrase, quelque chose que vous faites tous les jours, mais pimpez-la simplement, vous allez voir. Ça peut être sinon, aujourd'hui, je vais être beau, ou aujourd'hui, je vais être confiant. Et arrivera le moment dans la journée où cette confiance sera mise à rude épreuve. Et au moment où cette confiance est mise à rude épreuve, vous avez déjà envoyé à votre subconscient subtilement l'information de « je vais être confiant ». Donc quand la situation où votre confiance sera challengée arrivera, à ce moment-là, votre inconscient va commencer à, comme vous aspirer petit à petit vers cette positivité, vers ce « non, 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 tu peux pas me dire que tu n'as pas confiance en toi alors qu'on a dit qu'on était confiant ». C'est au moment où vous allez être confronté aux points positifs que vous avez mis dans votre cahier, eh bien, consciemment, il va falloir travailler dessus. Ah oui, c'est vrai, j'avais dit que j'allais être confiant, je serai confiant aujourd'hui. Et vous allez vous faire aspirer par cette positivité. Vous voyez ce que je veux dire? En gros, c'est comme si vous écriviez 5 points directement dans votre inconscient. Ça vous permet simplement de garder en mémoire que vous êtes génial et que votre journée aussi va être géniale. Et puis attention à un point, je ne vous demande pas d'écrire vos rêves sur ce cahier parce que ça va être contre-productif. Ne mettez pas « aujourd'hui mon collègue va entrer dans le bureau et m'embrasser fougueusement ». Non, 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 ne mettez pas ça, ça va être contre-productif. D'une part, cela ne va pas arriver. Et de deux, vous allez être déçu. Et donc, déçu pour les prochains points, déçu pour le reste de la journée et déçu pour la suite de l'atteinte de ce bonheur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ne mettez pas des rêves irréalisables ou des souhaits. C'est pas la lampe d'Aladin. Écrivez plutôt des choses qui sont liées à vous et à votre intérieur pour être sûr que ça se réalisera. Quelque chose sur lequel vous avez un minimum de contrôle. 5 points positifs réalisables. Comme ça, si ça ne se réalise pas aujourd'hui, vous pouvez les remettre demain. Par exemple, je vais déborder de joie. Et si comme par hasard vous apprenez une mauvaise nouvelle et vous voyez que ça ne marche pas, dès le lendemain, ah c'est vrai, hier j'ai pas réussi ça, je le remets. C'est quelque chose sur lequel vous avez le contrôle et qui va vous pousser à sortir de ce mal-être, sortir de cette tristesse. Parole d'un ancien dépressif, croyez-moi, c'est un exercice qui, quand il est fait au quotidien, fonctionne amplement. Bref, le bonheur est un exercice. Vous le savez, il y a tellement de choses déjà dans notre quotidien qui nous aspirent, qui nous tendent à être négatifs, qui nous poussent. On travaille la négativité sans le savoir à travers nos pensées que, croyez-moi, pour atteindre ce bonheur, il va falloir le travailler. Donc commencez avec ça et ça va faire déjà énormément de résultats en vous. Exercez-vous dans ce sens et vous allez voir que vous allez commencer à étonner un peu plus votre entourage déjà. Vous allez étonner votre entourage par votre esprit et surtout vous allez tendre à devenir plus heureux à long terme. Que le bonheur, enfin que le bien-être dure. Vous voyez ce que je veux dire? Que ça ne soit pas simplement un petit bonheur comme ça éphémère et après on retourne dans notre quotidien, dans notre accra, dans nos blabla et même... dans notre accra, dans nos blabla et même... Non, je rigole. Non.
que ce bonheur vous prenne tout au long de la journée et vous fasse vous sentir comme moi à l'heure actuelle. C'était votre coach Love et professeur de méditation. Si vous souhaitez recevoir encore plein d'autres outils et si vous pensez que mettre des formations en ligne sur des cours de méditation, ce genre de choses, c'est une bonne chose, n'hésitez pas à commenter, à mettre un like, à vous abonner, à partager cette vidéo et on se dit à très bientôt.